Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais parler du sujet que je maîtrise le mieux, je pense. Donc c'est de la musculation, spécifiquement comment prendre de la masse. Donc, du moins selon moi. Alors selon moi, pour prendre de la masse, on va prendre mon exemple, hein. Donc j'ai commencé la musculation en salle de sport en début 2022, en janvier 2022. Et j'ai commencé à environ 60 kilos. Je sais pas exactement car je me pesais pas et à cette époque-là, j'avais pas de balance. Et donc j'ai commencé pour prendre la masse, au début j'essayais de manger beaucoup, mais en fait j'ai compris très rapidement que si je n'avais pas des détails sur le nombre de calories que je mangeais, ça allait être plus compliqué. Donc c'était pas précis. Et donc j'ai commencé à utiliser une application pour compter mes calories. Donc je vous conseille déjà dans un premier temps d'installer une application pour compter ses calories comme il y a Zio, il y a MyFitnessPal aussi. Après je n'ai pas j'ai jamais utilisé MyFitnessPal. Il y a aussi Nutrition. Nutrition en ce moment ce que j'utilise c'est une application qui s'appelle Nutrition. Avant j'utilisais Yazoo mais j'ai changé parce que dans- vu que je m'entraîne en salle de sport à Fitness Park et ça m'a recommandé via l'application Fitness Park cette application-là et du coup j'ai changé de. Mais Yazoo c'est très bien, c'est très très facile d'utilisation. Je me suis, ré- je me suis- J'ai très facilement compris le système et en gros vous mettez le QR code. Non, que je raconte comment dire le comment ça s'appelle le, le, le dessin pour scanner les articles, et bah, vous scannez ça via un QR code et ça vous donne l'aliment. Donc ça marche pour la plupart des produits hein, que vous trouvez en magasin. Et donc cela, donc l'application est gratuite. Et donc vous pouvez utiliser cette application pour vous aider. Et au début, quand vous installez l'application, vous devez donner votre poids, votre taille et vos objectifs, là je parle pour l'application Iasio, vos objectifs, par exemple se muscler, perdre du poids, faire une activité physique, etc. Et donc par rapport à ça, à vos objectifs, ça va vous donner un nombre de calories et un nombre de calories à respecter avec les macronutriments, c'est-à-dire les glucides, les protéines et les lipides, donc les trois macronutriments. Ouais. Et donc, et il faudra. Le but, ça sera de respecter le plus le nombre de glucides, de protéines et de lipides indiqués, donc le nombre de grammes. Donc, le nombre de grammes qui est indiqué sur l'application. Et donc, euh, et donc voilà, je pense que j'ai fait un peu de tour sur cette application. Et donc, moi, par exemple, mon but, c'était de prendre la masse. Et au début, ça estimait que sur l'application, ça estimait que, bon, moi j'estimais devoir manger. Hein, sur l'application, ça disait que je devais manger un peu plus de 2600 calories pour prendre la masse. Mais entre-temps, ça a changé et j'ai changé d'application. Et du coup, c'est plus le même. Ça me donne plus du tout le même. Et du coup, là, je fais en sorte de manger entre 3200 et 3300 calories pour prendre la masse. Euh, euh, donc, mais, donc là, j'essaie de faire une prise de masse propre parce que, comme, comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, je mangeais trop 4000 calories et donc je prenais trop de gras et je me dépensais pas assez. Je mangeais plus que je me dépensais en fait. Et voilà. Donc ce qui faisait que je prenais trop de gras et j'avais de la force mais je devenais trop gras.
ça me dérangeait pas, mais après coup, ça me dérangeait. Enfin bref, j'ai aussi à perdre le gras que j'avais gagné, que j'avais pris. Et donc ce que je vous fais, c'est ce que je vous conseille d'après les conseils que j'ai eus. En fait, en soi, il y a un nouveau, hein. Je vais pas réinventer la roue. Il faut être au minimum 200, environ entre 200, moi je dirais entre 200 et 300 calories au-dessus même au-dessus de son, de son métabolisme basal, donc par rapport à ton activité, ce que tu fais, combien tu dépenses. Donc c'est-à-dire que tu dois consommer au moins 100 calories de plus. Et donc au moins 100 calories de plus pour prendre de la masse. Mais bon, moi je vous conseille un peu plus. Alors moi je dirais au moins, au moins, au moins 300 calories, je dirais. Après, en fait, non, en fait, ça dépend aussi de ta morphologie. Moi, je suis skinny, je suis ectomorphe, donc je suis très mince. Et je prends pas, malgré que j'ai réussi à prendre du gras lors de mon ancienne prise de masse, parce que j'ai vraiment beaucoup. Mais sinon, j'ai, j'ai de la chance, je prends pas facilement du gras, donc ça va, je suis content là-dessus. C'est pas pareil pour d'autres morphologies. Moi, je suis ectomorphe, donc en fait, j'ai galère beaucoup à prendre du poids. Mais bon, c'est comme ça. On y arrive petit à petit. Et donc voilà, je vous conseille d'être en surplus de 300 calories. Après, là, je vous parle en fonction, par rapport à ce que je connais, hein. Donc, je suis pas expert dans le domaine, mais d'après ce que je connais, c'est ça. Bien sûr, c'est ce que je crois et ce que j'ai d'après mon expérience. Et, et aussi s'entraîner avec de l'intensité. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de s'entraîner jusqu'à l'échec musculaire et de faire entre, bah en fait, ça dépend, ça varie, mais en général, c'est entre 8 et 15 reps sur un exercice pour être en phase d'hypertrophie. Mais je vous conseille plus entre 8 et 12 reps pour, et aller se rapprocher le plus de l'échec musculaire. Bon, en tout cas, pour moi, je fonctionne à l'échec musculaire. Donc, je vais jusqu'à l'échec musculaire, jusqu'à ce que je puisse plus soulever la charge. Pour moi, c'est le plus fiable et le plus simple. Après, c'est pas forcément la meilleure méthode. Mais moi, disons que si vous faites cette méthode, faut pas s'entraîner tous les jours, hein. Disons que même en musculation, je pense que se entraîner tous les jours, c'est pas du tout optimal. Euh, Moi, je dirais que pour prendre du muscle, ce qui est le plus optimal, c'est 4 fois par semaine. Bah, 5, allez, 5 maximum. C'est là que moi, j'ai tout revu à la baisse, parce qu'avant, je m'entraînais trop. J'avais eu un problème pendant plusieurs mois, j'avais perdu beaucoup de force. Et car mon système nerveux était cassé en fait. Car j'avais des entraînements. C'est pas que les entraînements étaient trop intenses, c'est que je me laissais pas du repos. Et comme je me laissais pas du repos, mon corps n'avait pas le temps de se régénérer. Et du coup, bah, j'avais plus, mon corps a fini entre guillemets, se casser temporairement. Et du coup, il a fallu du temps. Il a fallu plusieurs mois, au moins un mois, voire plus, entre un et 2 mois pour avant que mon corps se rétablisse. Et donc, voilà. Petit à petit, j'ai du mal à regarder la caméra. Parce que j'ai pas, c'est, comme je commence les vidéos, c'est pas facile de regarder une caméra. Je suis fixé dessus. Une personne, c'est facile parce que c'est un être humain, mais là, c'est une caméra. Donc, c'est pas facile quand tu commences. Bref, petit aparté terminé. Et donc, je sais plus ce que je disais. Merde. Ça va me revenir. Et donc, oui, je disais que faut éviter le surentraînement. Donc, le mieux, pour moi, le plus optimal, c'est 4 fois par semaine.
Genre, par exemple, je fais en upper lower, donc je fais une fois le haut du corps, une fois le bas du corps. Donc c'est-à-dire ce que je fais, c'est le lundi haut du corps, mardi bas du corps, mercredi jour de repos, jeudi haut du corps, vendredi bas du corps et samedi et le week-end. Donc samedi, dimanche, je m'entraîne pas. Et, et donc euh, et donc voilà. Mais après vous pouvez faire, moi je fais comme ça. M'entraîner 2 jours de suite, ça a pas trop d'impact sur mes performances le jour suivant. Mais après aussi, vous pouvez faire un jour sur deux. Donc, par exemple, s'entraîner le lundi. Même peut-être que c'est mieux s'entraîner un jour sur deux. Mais bon, par exemple, vous pouvez aussi vous entraîner le lundi, le mercredi, le vendredi. Attendez. Le lundi, le mercredi, le vendredi et le dimanche. Donc, ce qui fait un jour sur deux, quoi, et 4 fois par semaine. Et voilà. En tout cas, moi, c'est comme ça. On entraîne lundi, mardi, jeudi, vendredi. Voilà. Et voilà, c'est. Et aussi, là, on était sur donc, comment prendre de la masse. Et il faut que. Essayez au maximum d'avoir une exécution lors de vos exercices corrects. Alors, moi, je dis ça, mais je suis pas le bon exemple. C'est-à-dire que, en fait, moi, je me suis jamais vraiment filmé en train de faire les mouvements de musculation. C'est-à-dire qu'en fait, là, j'applique pas ce que je dis, en fait. Mais bon, c'est. Voilà. Mais bon, de toute façon, je suis pas le seul à dire ça, hein. C'est vrai qu'il faut se concentrer. Faut d'abord apprendre à faire le mouvement correctement avant de vouloir aller à l'échec musculaire. Et donc, bon, moi, j'ai appris sur le temps. J'ai appris en regardant des vidéos. Bon, je me suis pas regardé, mais en regardant des vidéos, j'ai pu apprendre à faire les mouvements, du moins les mouvements que je fais euh, correctement, je pense. Je suis même pas sûr, mais non, je l'ai fait correctement. Et, euh, et donc voilà. Donc, il faut pouvoir contrôler sa charge aussi. Bon, moi je dis ça, mais bon, quand je vais à l'échec musculaire, par exemple, au développé couché, je fais beaucoup de développé couché halter. Je contrôle pas, maintenant, vous savez, je contrôle pas trop ma charge. Disons que je lâche les haltères. Bon, pas lâche, on va dire que je les lâche gentiment. Enfin voilà. Bref. Et donc voilà, et donc après pour apprendre la musculation, vous pouvez apprendre ça, vous pouvez apprendre les bases gratuitement. Euh, je veux dire sur YouTube, il y a des milliers de vidéos sur comment apprendre les mouvements et vous trouverez votre compte. Après bon, moi je pourrais faire Hmm, peut-être qu'un jour je ferai une vidéo sur comment faire l'exécution de certains mouvements. Comment, peut-être les pompes, les tractions, bon ça. Poids du corps aussi, j'aime bien faire du poids du corps de temps en temps. Enfin, je fais dans un parc de street workout et je fais un peu de poids du corps. J'aime bien aussi de temps en temps faire du poids du corps. Tu as des pompes, des tractions, des dips, tractions australiennes, etc. Et donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. Et aussi, faut muscler tous les muscles. Enfin, pour être le plus équilibré possible, faut faire le haut du corps. Enfin, je pense que c'est logique, mais on sait jamais parce que je sais qu'il y en a qui musclent par exemple que le haut du corps ou que le bas du corps. Enfin, faut être, que ce soit un homme ou une femme, faut être équilibré pour avoir un corps harmonieux tout simplement. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour.
Donc, j'espère que vous apprécierez cette vidéo. Moi, je vous dis à la prochaine.